Voilà, bonsoir tout le monde. Nous saluons plateforme radio de 13-8 TV. Je dis à nous sous station radio, c'est pas moment télévision. Donc, même qu'à écouter plateforme, nous saluons tout internaute, auditeur, auditrice qui branché plateforme. Et à la studio à charger avec des bien-aimés qui en dans studio. Donc nous pral gagnon débat côté nous pral parler de baptême. Moi c'est intéressant pour nous parler de baptême. Donc spécialement dans le monde évangélique là. Donc il y a plusieurs types de baptême qui a déroulé mais finalement c'est yon qui bon. Si il y a yon qui bon à travers les saintes écritures, donc nous obligés kembe ça qui bon. Donc pas dit tous les deux ou bien tous les trois, tous les quatre bons. Donc c'est pas intéressant pour la Bible. La Bible les présenter yon seule église, la vraie église, pas gain deux, pas gain trois. Donc si tout l'autre qui vient après yo, donc yo pas qu'à vrai. Donc faut chercher originalité. Donc de même
nous pas gain de bon Dieu non, gon seul. Donc si tout l'autre qui vient après yo pas qu'à vrai. Donc c'est pour nous chercher vrai. Donc notamment nous saluons même qui sur Facebook, sur YouTube, sous des stations qui relayent nous, quel que soit côté à côté, donc que le Seigneur est capable de bénir. Dans la plateforme là, moi gain avec moi et frère David Jean-Jacques qui est avec moi depuis matin, n'a béni ensemble. C'était vraiment une bénédiction et spéciale et matin, donc il était là pour te bénir à travers l'esprit bon Dieu qui dans lui. Nous gagnons notre bien-aimé Rodney Saint-Jean. Donc c'est vraiment mon cas là, toujours avec nous, toujours là. Donc cette fois-ci et n'a fongeant pour nous toujours gagner et frère David Jean-Jacques quel que soit côté lié pour toujours sous plateforme radio ça. Eh bien, bon quitter yo saluer ou pas oublier ou déjà qu'on débat déjà il y a un pile type de baptême qui a fait à travers le monde évangélique là, nous allons regarder selon les saintes écritures qui baptême qui bon. Et même gens n'a identifié qui l'église dans toute l'église yo. Donc c'est un grain qui bon, donc n'a identifié qui ça bon. On quitter frère David Jean-Jacques, salut nous. Frère David, moi salue. Attendez-nous déjà, c'est frère David Jean-Jacques. Nous là sous plateforme ensemble avec notre bien-aimé frère. Et puis par la grâce de Dieu, à l'aide de Dieu, nous avons regardé qui j'en ai cas et fait petit enseignement ça avec vous sur le sujet baptême que mon Dieu est capable de bénir. Voilà, c'était frère David Jean-Jacques qui est avec nous et notre bien-aimé frère. Mais nous gagnons avec nous tout et notre bien-aimé Rodney Saint-Jean n'a quitté le salut. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous, amis internautes, nous saluons nous dans nos Jésus. Nous vraiment contents pour nous capables là avec ou après-midi, comme à l'accoutumée, et frère David qui compte toujours là le plus souvent et pour le capable faire enseignement avec communauté. Mais aujourd'hui, nous gagnons le frère David Jean-Jacques qui est sorti de loin, qui de passage dans la communauté et qui vient by frère David Corum et vient confirmer et parole que la prêché dans la communauté à parole et qui vient faire chair là. Donc nous saluons encore une fois, prêtez nos oreilles, soyez attentifs et puis prenez Bibou et ensemble avec nous pour nous capables de partager et sujet ça ensemble avec vous. Bon Dieu bénisse. Voilà, merci frère Rodney. Donc pas oublier nous avec dans le studio donc n'a toujours fait intervention mais n'a plus quitté invité nous David Jean-Jacques, notre bien-aimé frère prend la parole. N'a mando rete branché et puis n'a gagné dans quelques secondes rete branché n'a tourner konya. Voilà, bien aimé, nous retourner et rapidement, n'a quitté avec notre bien-aimé David Jean-Jacques. Frère David, bonsoir, bonjour.
Bonsoir notre bien-aimé frère David Sirail, bonsoir notre bien-aimé frère Rodney Saint-Jean et à tous nos bien-aimés qui à travers les ondes captent nous là. Comme notre bien-aimé frère David t'a dit déjà, on a pu traiter un sujet qui c'est le baptême. Donc pour qui ça que nous obligé de traiter un sujet pareil, c'est parce que même si la Bible dans Éphésiens chapitre 4 il dit qu'on seul baptême, mais nous rendons compte que l'ennemi au cours des âges il vient mettre l'autre baptême qui part là au commencement. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes qui devons faire partie de l'église, on a dit la vraie église de Dieu, la seule église. Donc nous-mêmes, nous devons aller même gens avec l'église commencement. C'est-à-dire, nous pas une deuxième l'église, mais c'est toujours la même église, mais j'en ai commencé là. Donc nous-mêmes, c'est comme ça que nous devons adopter. D'abord, baptême. C'est qui ça mot ça lui-même livre dit. Le mot baptême livre dit immerger, c'est-à-dire plonger complètement en bas de l'eau. Donc ça veut dire que si nous avons dit ça dès le départ nous rendons compte qu'il y a des baptêmes qui fait son titre de voyer sous moun. Donc nous avons ouais ça li pas qu'à marcher parce que laisse ça moun n'a pas immerger veut dire plonger net en bas de l'eau. Et si nous capable prendre un texte pareil pour nous expliquer ça, là nous sommes dans Romains chapitre 6. Et le verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc c'est-à-dire, le mot baptême veut dire, c'est comme si, Jacques a expliqué là, c'est enseveli ou enseveli en bas de l'eau, c'est-à-dire ou descendre en bas de l'eau, et après il remonte dans de l'eau, et ça c'est la signification de baptême. Et si vous parcourez, on a dit, et prophète, on a dit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean dans Évangélistes, ouais, ça que prophète là lui-même qui était précurseur de la première venue de Jésus-Christ, à savoir Jean-Baptiste. Il dit tout le monde est venu dans le désert, il est venu dans le Jourdain pour baptiser, c'est-à-dire pour être plongé par Jean-Baptiste. Donc c'est pas vidonti de l'eau, ça lit pas baptême. Donc ça veut dire que ça lui-même ligeta mettez de côté le mot baptême, il veut dire immerger, il veut dire plonger. Mais maintenant, on a regardé qui côté que le Seigneur lui-même, qui côté a fait baptême, ça lui-même n'y commencé. Si nous prenons n'importe évangile, l'a fini, on nous essaie, n'a regardé, n'a pris une la donne. Donc ça veut dire que si nous prenons dans Luc, Marc, si nous voulons prendre dans Marc ou bien dans Matthieu, on prend là dans Marc 16. Marc 16, il dit ici, verset 19. Marc 16, 19. Il dit, le Seigneur, ça c'est-à-dire c'est Jésus. Le Seigneur, Jésus-Christ, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel. Oh, non. On prend Matthieu, parce que ça, nous apprenons avant, dans verset 15. Verset 15. Marc 16, verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est-à-dire, cette bonne nouvelle, dans Matthieu 24, 14, il dit, cette bonne nouvelle, il doit prêcher sur toute la terre pour servir de témoignage. Maintenant, ici, il dit, c'est pour nous aller faire des disciples, ok? Et pour nous aller, pour nous prêcher bonne nouvelle là, si là, qui croit, il va sauver. Celui qui croira et qui sera baptisé, allez dire, si là qui croit et qui laisse baptiser, il va sauver. Donc, il y a des gens qui disent, ah non, moi-même, depuis que je crois, je n'ai pas besoin de baptiser. Non. Mais ce n'est pas ça la Bible dit là. Parce que, qui ça le baptême y est? Le baptême, c'est la confirmation de votre foi. C'est-à-dire, l'homme baptisé, c'est confirmer que ou quoi. Donc, tout le monde connaît ça, où est les confirmations. Donc le baptême c'est la confirmation de votre foi. Yon moun qui pas vle baptiser c'est que pourquoi j'aime quoi.
Parce que c'est la Bible qui dit n'importe monde qui croit et qui laisse le baptiser pour confirmer foi li, eh ben moun ça l'a sauvé. Dans le cas contraire, il dit moun nan lui-même l'a perdu. Maintenant, en nous prend texte que tout le monde remet prend. C'est Matthieu chapitre 27. Là, nous sommes au verset 19. Il dit, allez faites de toutes les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou bien le déca dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite, enseignez-les. Pour qui ça, moi je dis ça, c'est parce qu'il y a des églises, yon moun qui dit le quoi, yon dit moun nan faut qu'il passe le son baptême. Ça n'existe pas dans la Bible. Le son baptême, pour moun nan apprendre le son baptême avant que le baptiser. Yon mette le sous banc. Non. Pour enseigner. Non. La Bible a si bien dit ici, c'est les moun nan fin baptisé pour capable recevoir l'enseignement. Mais c'est pas avant le baptême yon moun recevoir l'enseignement. Non. Parce que sous pas baptisé, c'est qu'on peut confirmer la foi. Donc, il y a des qui parle de la foi, comment pour le faire pour recevoir enseignement. Donc, c'est un monde qui dans la foi qui doit recevoir l'enseignement. Et un monde qui dans la foi, c'est un monde qui baptisé. Parce que le baptême, c'est la confirmation de votre foi. Donc, ici, le Seigneur a une ordre de mission. Tenez bien, bien aimé. Le Seigneur a une ordre de mission ici pour que moun capable pour disciples aller prêcher et moun qui croient qui veulent confirmer croyance yo, il dit baptisez dans nom Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, c'est là toute discussion en sortie des fois, est-ce que vraiment baptême nan li fait dans nom Père, Fils, Saint-Esprit ou bien le fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, là si nous regardons l'ordre de mission qu'on est là, faut regarder l'exécution de la mission. Parce que l'ordre là c'est une mais c'est comment yo exécuter. Maintenant, dans Jean chapitre 16, je crois, c'est... Oui, dans Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus-Christ a parlé avec les disciples. Il a parlé avec eux pour montrer que les plus avantageux pour eux, pour lui-même l'état aller, afin que vous capable de recevoir la promesse du Père, que c'est une promesse que papa a été fait, et pour le descendre une effusion puissante du Saint-Esprit. Maintenant, et c'est dans Jean 16 là tout, il te dit pourquoi aller. Donc ça veut dire, s'il te dit pourquoi aller, par contre, quelqu'un qui a prouvé que le Seigneur te fin parler avec les disciples, il te allé, il te prêché, et puis il y a des gens qui croient, il te baptisé. Non, le Seigneur Jésus-Christ te dit, il même piga ko aller. Parce qu'elle te dit, pourquoi aller, mais pour autant, promesse papa, l'esprit de vérité. Donc c'est lui-même, ces consolateurs-là, donc c'est plutôt, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 15 si vous lisez. Il montre que l'esprit de vérité l'a voyé le bayo, et c'est lui-même qui a conduit dans toute la vérité. Maintenant, on a lu dans Acte chapitre 1er. Dans Acte chapitre 1er, Jésus-Christ lui-même l'a parlé avec disciples, laissa Jésus-Christ est ressuscité. D'ailleurs, il dit après sa résurrection, il passe 40 jours. Dans le verset 3, il a enseigné. Disciples l'a parlé avec eux des choses qui concernaient le royaume mondial. Et pendant la parole avec eux comme ça, il dit pas oublier non, nous choisir Jean te baptisé nous dos, mais le te dit nous ça. Il dit eh ben dans peu de jours vous serez, Jésus-Christ dit dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 5, Acte chapitre 1er. Donc il t'a parlé avec Jésus-Christ, il a posé la question et Jésus-Christ dit il répond ce n'est pas à vous de connaître les temps, verset 7. Et les moments que les parents fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, les disciples peuvent pas témoignage la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'ils peuvent témoigner. Parce qu'il fallait que vous retenez effusion du Saint-Esprit après être qu'à déplacer. Elle dit, lorsque nous finissons recevoir puissance ça, nous témoin. Oui, il n'a témoin. Donc, il faut que nous tenions cet esprit-là, et lorsqu'elle va venir, nous témoin. Elle demande pour ne pas éloigner de Jérusalem, verset 4, mais attendre la promesse du Père dont leur dit-il. Donc, ça veut dire, disciples étaient là seulement à Jérusalem, ils ne pas déplacer. Donc, pas qu'un côté où aller, puisque Jésus-Christ est Dieu, aller dans le monde entier, mais il ne peut jamais faire ça. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ est Dieu, non, reste là, il faut que nous tenions avant le Saint-Esprit à lui-même descendre. Et c'est le Saint-Esprit qui s'altère, c'est le consolateur, et c'est l'esprit de vérité qui doit conduire à porter dans toute vérité. Maintenant, le verset 12, ils ont retourné à Jérusalem, et ils sont allés dans Chamroute là. Et là, il était environ 120 qui t'a prié pour y demander le Seigneur pour voir promesse là. Et c'est comme ça, après que vous fin remplacer Judas par Matthias, qui pouvait compléter le nombre de 12 disciples, parce que dans la Bible, il y a des chiffres qui ont toute signification. Le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Donc, c'est-à-dire, le fondement. Chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Donc, c'est peut-être ça, ils ont été obligés, sous dicter le Saint-Esprit, ils ont remplacé Judas quand même. Et prophétie a été en bail. Dans l'Ancien Testament, côté que il était écrit, il dit que et sa maison devienne désuète et puis que notre prenne sa place ou prenne sa charge. Donc, c'est-à-dire, une prophétie a déjà pour Judas est tombé et pour l'autre monde te remplacé. Et maintenant, après au fin remplacer Judas, dans Acte chapitre 2, c'était la Pentecôte. Oui? C'était la Pentecôte, c'était fête Pentecôte. Et dans fête ça, c'est une grande fête que lié. Il a précisé qu'il n'y a pas 17 nations qui étaient là. Écoutez mes bien-aimés, 17 autres nations qui étaient là. Et puisque le Saint-Esprit a été descendu sous forme d'une langue de feu, et moun yo te sous pousser l'esprit, et puis, moun qui pas de comprendre moun yo te dit, mais grand matin ça, pour qui ça, moun ça yo même yo sous comme ça? Ah oui? Yo demandé pour qui ça yo sous comme ça? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui te descend, puisque il te descend vrai, sous yo, pendant que le Saint-Esprit descend, et puis Pierre prend la parole. Maintenant, la première question, est-ce que Pierre prend la parole de par lui-même ou bien de par du Saint-Esprit? Car il te dit, retend l'Esprit Saint en promesse là, qui c'est l'Esprit de vérité, et lorsqu'il va venir, il va continuer dans toute la vérité. Mais maintenant, l'Esprit a venu. Donc ça veut dire, ça que Paul dit là, c'est la vérité. Ça que Paul dit là, c'est l'Esprit qui a conduit dans la vérité. Donc, au monde pas qu'à ignorer ça. Donc ça veut dire, ça Pierre Pral dit là, il n'y a pas l'autre bagage, sinon que ça que Christ dit, l'Esprit, ça, l'aile vini, la conduit dans toute la vérité. Donc, puisque l'Esprit a vini, et c'est sous l'Esprit ça que Pierre Pral parlait, donc ça veut dire, ça que Pral dit là, il n'y a pas l'autre bagage, sinon que la vérité. Eh bien, lorsque l'apôtre Pierre lui-même, sous, en bas le Saint-Esprit, qu'a parlé, mais lorsqu'elle finit pour ton si belle prédication, que n'importe grand intellectuel capable de garder des matchs là pour rendre compte comment tout bagaille bien placé, c'est comme si c'est ton grand intellectuel qui t'a parlé. Mais nous croyons que le Seigneur, c'est le plus grand intellectuel des intellectuels. Donc le Saint-Esprit. Donc c'est ça fait, c'est lui-même nous devons gagner comme enseignant. Et c'est lui qui a commencé. Et puis lorsque Pierre finit de parler, eh ben, il dit qu'on bon monde qui t'a senti touché. Oui. Il dit, homme frère, maintenant nous sommes au verset 37. Puisque quand moun yo touché, il dit, homme frère, que ferons-nous? Il parlé avec apôtre, avec Pierre, avec apôtre. Il dit, qui ça pour nous faire dans le cas ça? Après une telle prédication,
qui montre nous comment nous condamner et comment si là qui t'est venu en Jésus-Christ, c'est lui-même qui mourit et le ressuscité. Et le mal produit pour nous la délivrance ou bien la rédemption. Et c'est une rédemption éternelle. Et maintenant, il n'est plus mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et nous-mêmes, pour nous sortir de la condamnation, ça, faut que nous accepter le Seigneur. Eh bien, il m'a dit qui ça pour vous faire. C'est vrai. Tout le monde t'a dit, eh bien, pas un problème si accepter pour accepter le Seigneur. Mais comment on accepte le Seigneur? Lorsqu'on dit l'accepter le Seigneur, il faut qu'on confirme ça. Accepter le Seigneur veut dire quoi dans lui. Ou d'accord avec le quoi dans lui, eh bien, il faut confirmer. Et l'apôtre Paul, il dit, eh puisque nous touchons de la prédication. Donc ça veut dire c'est la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication. Donc il faut prêcher pour moun quoi. Yon moun pas le quoi parce que c'est un moun qui dit, m'ta dit une parole blague ou vin bail ou bien on vient parler de tête ou quoi que ce soit et capacité qu'on gagne et puis à partir de là pour moun quoi. Non, la foi, la vraie foi, hein, la foi vraie qui c'est pour foi m'ta dit fabriquée. La voix vraie qui par une foi fabriquée, il vient de la prédication, c'est-à-dire pas n'importe quelle prédication mais de la prédication de la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Et Pierre répond, le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'on est là, est-ce que, bon problème là, est-ce que le Saint-Esprit lui-même, il vient là, il vient ba ou bagay qui contraire avec ça Jésus-Christ là? Non, jamais. Il pas bail. Il pas bail un bagay qui contraire. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu est esprit. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Hein? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit pas qu'à venir déranger ça. Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ est tout dit, lorsque le Saint-Esprit a venu, la conduit dans toute la vérité. Mais ça, le Saint-Esprit dit là, c'est la vérité. Donc nous payons pour qui ça, nous besoin de gommer avec ça. Mais maintenant, la compréhension ici, c'est quoi tout? Mais, c'est Jésus-Christ, l'elda avec disciples, il dit n'importe ça demande dans nom n'a besoin. Il dit, en mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, vous faites ceci ou cela. En mon nom. Donc c'est toujours non, non. Donc c'est-à-dire, l'église, lui-même, tous les croyants, ils doivent baptiser non, non. Donc il n'y a pas quelqu'un qui par contre ça, dans la règle grammaticale, que nous tous passons l'école. Il y a une différence entre nom d'attribution et non combien de personnes. Donc, nom d'attribution, il vient par rapport avec un attribut que ou même ou gain. Mais, non combien de personnes, c'est-à-dire c'est non personnel, chaque monde ni même ni gain. Si nous prenons attribution ou bien titre, si nous prenons père son attribution, mais le pour nom propre de personne. Pas de monde qui a dit ça. Que père son nom propre de personne. Non. Père son nom d'attribution. C'est-à-dire, si moun pas gen petit ou pas jamais papa. Même si tu es marié, yo pas carré le père si nous pas enfanté. Maintenant tout, petit son nom d'attribution. Donc si moun pas gen papa ou pas jamais ka petit. C'est parce qu'on a un papa qui fait au petit. Donc son nom d'attribution. Donc son titre, son position. Donc c'est la même chose qui arrivait. Tout le monde a un nom propre de personne. Mais même monde ça encore. Les gagnent ça aurait des attributs. Si pour exemple sous tête moi. Moi un petit garçon qui relève Philippe. Moi-même moi étudier économie. Maintenant si quelqu'un veut me donner un chèque, il dit payer à l'autre de papa Philippe et l'économiste. Pas qu'un côté dans le monde d'homme capable pour me changer ça. Parce que c'est titre moi le mettais, mais il faut mettre mon nom. Il faut déposer mon nom sur la chèque. Donc il doit dire payer à l'autre de David Jean-Jacques. Maintenant qu'on a c'est mon identité, moi m'a qu'à changer. Mais ça paraît pour autant que moi-même qui c'est David Jean-Jacques là, moi-même tout, moi c'est papa Philippe et moi-même tout, moi c'est économiste. Et si je ajoute le tout, moi-même, tout, c'est prédicateur de l'évangile. Parce que c'est ça m'a fait. C'est job lié. Son titre. Mais non pas. C'est valable pour qu'à
m'ta dit consommer un bagay. Mais c'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, il n'est pas seulement le Père ou le Fils. Hein? Dieu pas seulement le Père, c'est le même Dieu, mais il n'est pas seulement le Père. Dans l'Ancien Testament, il y a pile l'autre nom, la rose de Saron, et tout et tout. Hein? Le lit de la vallée, tout ce sont des titres que on bat avec notre Dieu. Et puis le Père, quand on dit le Père, est-ce qu'il y avait un Père dans les cieux avant? Hein? N'importe monde qui est théologien, il a montré ça dans le Nouveau Testament, où il y avait une relation entre père. Ou gon monde qui était jamais prié papa qui est dans le ciel là. Parce que les montré tout prophète ont toujours montré gain un personnage qui est sous trône. Donc il y a pas d'autre. Il toujours dit Israël, moi son seul, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Hein? Donc c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, personne ne va prier papa qui est au ciel là. Mais puisque c'est ton dispensation de la loi, tu as une relation entre maître et serviteur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la grâce avancée pour mettre l'autre dispensation de la grâce. Maintenant, vient cette relation maintenant à partir du Nouveau Testament, le Père et le Fils. Donc ça veut dire, c'est qu'on y a dans le Nouveau Testament, moi, je prier. Les disciples disent Jésus-Christ m'a prié. Il a prié, dit notre Père qui est dans les cieux. Mais dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Donc c'est dispensation qui changeait, qui fait Dieu vient prendre l'autre. C'est toujours le même Dieu, mais avec un autre masque. Allez dire, il y a des gens qui a joué un rôle dans un film. Pendant ce temps, dans le film, ça où elle joue le rôle bandit. Dans l'autre film, elle joue le rôle acteur. Mais c'est toujours le même personnage. Mais elle changeait de masse. Parce que dans le premier film, elle a un masque bandit. Dans le deuxième, elle a un masque acteur. Mais c'est toujours le même personnage. C'est le même monde. Mais c'est une question de rôle. Donc c'est-à-dire là, c'est pas on pas à baptiser mon dans titre, pas des titres, mais on doit baptiser mon dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a des gens qui me disent non, Pierre était d'un bagage, Jésus était d'un bagage, Jésus plus fort que Pierre. Non mais si c'est différent ça n'a fait, ben me paraît pour qui ça me chita devant un serviteur bon Dieu. Parce que il y a un modèle divin, mais bien aimé, c'est que depuis dans l'Ancien Testament, quand Dieu vient parler avec l'homme, il servit d'un homme. Donc pourquoi j'aime mon côté que bon Dieu lui-même il vient parler à l'homme? Non. Il a besoin de dire l'homme une situation qui arrive sous la terre parce qu'il veut détruire la terre par de l'eau, il choisit Noé. Il a besoin de parler avec Timoun Israël pour le faire retourner, pour mener au Canaan, pour lui parler avec Moïse pour le bayo, et tout ça pour le bayo. Mais Moïse toujours dit ainsi par l'Éternel. Et Noé te pour le dire ainsi par l'Éternel. Et tout serviteur de Dieu jusqu'à présent doit kembe même situation. Hein? Tout serviteur de Dieu, c'est pas ainsi par le frère David, Jean-Jacques, ou bien ainsi par le frère Rodney Saint-Jean, ou bien ainsi par le frère David Sirail. Non, c'est ainsi par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, c'est pas Pierre qui t'a parlé. D'ailleurs, nous t'avons déjà dit, le Saint-Esprit a couvert nous, et puis laisse ça, nous mettre déplacés, nous avons témoin. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans toute la vie. C'est pas Pierre. Si nous besoin faire comparaison, on fait comparaison entre Jésus avec le Saint-Esprit. Qu'on y a pas qui s'en a dit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé à travers Pierre et c'est Jésus-Christ qui t'a dit ça. Donc on n'y a pas comment on a fait comparaison entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Car le Christ Jésus, c'est Dieu, c'est le Dieu tout-puissant et bien c'est toujours le même, c'est toujours lui-même cet esprit. Donc ça vient faire sale pas kakembe. Maintenant il y a d'autres monde qui dit que qui tout fait une ou bien fait l'autre. C'est même là. Là encore pas valable. Parce que pas qu'il y a des mêmes bagages qui pas même consistance. Non, il y a des même consistance pour les mêmes bagages. Un dollar américain égale à un dollar américain. Mais si vous mettez un dollar haïtien, c'est dollar mais c'est différent. Donc maintenant c'est ça la réalité. Donc ça c'est comme il écrit dans Éphésiens chapitre 4, il dit qu'on seul baptême. C'est le baptême biblique. C'est-à-dire le Saint-Esprit te dit. Hein? Et dans même Éphésiens, il dit comme ça, cette situation que nous-mêmes nous pas comprendre, comment lui expliquer? Il dit, non seulement qu'on seul baptême, mais il dit, qu'on seule foi. Non seulement qu'on seule foi. Là, nous sommes dans Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu.
Amen. Un seul Dieu. Et puis, qu'on y a libre à l'expliquer au Dieu ça, qui gagne plusieurs attributs dans lui. D'ailleurs, d'abord, il dit un seul Dieu et Père de tous. Père de tous. Et puis, il dit qui est? Qui est ça la parlé là? C'est le seul Dieu. Hein? Un seul Dieu qui est. C'est-à-dire, ce seul Dieu-là, il est quoi? Il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Au-dessus de tous, ça dit, ce même Dieu, il est au-dessus de tous. Comment au-dessus de tous nous? C'est-à-dire, c'est le Père qui est dans les cieux. L'on a prié, dit papa qui est dans le ciel. Donc, c'est-à-dire, ce seul Dieu-là, il est au-dessus de nous en tant que Père. Et puis, il dit parmi tous. Eh bien, là, dans Matthieu chapitre 1er, la Bible dit, il dit, ouais, tu nommes ça qu'a fait là, il dit, avec Joseph, on appelle Emmanuel, qui signifie Dieu parmi tous. C'est-à-dire, eh bien, ici encore, ce seul Dieu, il était descendu sous la terre, il était marché parmi les hommes. Donc, ce n'est pas un autre Dieu, non, mais le seul Dieu qui, au-dessus de nous en tant que Père là, c'est lui-même qui vient descendre sous la terre dans la personne de Jésus-Christ, engendré et révélé dans le Fils. Comme Jésus dit, et c'est Jésus qui a dit ça, oui. N'importe qui qui ouais mourir papa. Moi-même, si mon ouais papa mourir. Pas qu'une personne sur la terre qui a dit ça. Celle qui seulement dit ça, il dit quelqu'un qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père était en lui. Il était le Père qui était masqué dans un corps. Comme il écrit dans Hébreux chapitre, il dit, tu m'as formé un corps. Je suis venu au Père pour faire ta volonté et tu m'as formé un corps. Oui, le Saint-Esprit en tant que Dieu, en tant que Père, il formait un corps dans le sein de Marie. Et ce corps, eh bien, c'est lui-même qui était habité par toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est-à-dire ce seul Dieu. Et puis, il dit parmi tous. Et Kounia, il dit en tous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, encore, c'est Dieu qui est dans l'église, qui a conduit l'église, ou bien qui est dans chaque croyant. Donc, c'est ça. On a dit un peu de la divinité que nous entrons là. C'est ça que tout le monde a besoin de connaître. Donc, c'est-à-dire le baptême, un grain baptême, pas gain une ou bien l'autre. Non. Pas gain soit choisi ça ou bien. Non. Un grain que tout croyant doit d'accord que le Saint-Esprit lui-même il était venu pour conduire dans toute la vérité. Donc tout le monde doit baptiser au nom du Père et au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, parce que si là qui Père là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même encore qui petit là, lui-même encore qui Saint-Esprit. Amen. En tant que Père, il est Seigneur. Amen. Le Jésus. Hein? Donc c'est dans non ça que tout le monde même yo gen droit pour yo baptiser. Mais maintenant, avant que nous passions avec frère David Siray, nous voulons dire un bagage. Nous t'arrêtons poser une question. Est-ce que dans la Bible, si le Seigneur te fin dit avec disciples, apôtre pour y aller baptiser moun lorsque vous fin quoi, est-ce que nous pouvons prouver qu'on côté de la Bible, apôtre t'y aller après que tu fin recevoir le Saint-Esprit, hein? Parce que c'est à partir de là pour te déplacer. Est-ce que qu'on côté dans la Bible nous a montré un exemple, parce que je pense qu'il faut quitter même son modèle pour nous. Est-ce que un modèle dans la Bible côté que au moins un baptême qui était administré dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Et je ne sais pas quoi quelqu'un qui a dit comme ça, Père, son non, c'est pas trois non, mais c'est son. Et pas oublier non, lors dit dans Matthieu chapitre 28, là, nous voulons rappeler de ça. Il dit, baptisez-nous au nom. Et au nom, s'il t'étoile d'abord pluriel, il au singulier. Ça veut dire, au nom de Sila, qui à la fois, Jean saute l'île Éphésiens, qui à la fois Papa, Petit et l'Esprit Saint. Au nom de Sila. Pas toi. Donc ça veut dire, il fallait que nous fassions une recherche pareille dans la Bible pour nous regarder, est-ce que un modèle qui était pour nous dans la Bible à côté que vous êtes baptisé, vous êtes dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si pas gain, c'est que nous devons rejeter. Maintenant, nous t'as posé même question en tout. Est-ce que un côté dans la Bible là, vous êtes baptisé dans le nom Seigneur Jésus-Christ? Si pas gain, nous devons rejeter. Mais si gain, eh ben nous devons kembel. Eh bien, on dégage nous avec la Bible parce que nous sommes les enfants de la Bible. Nous gardé nous avec la Bible pour nous garder pour nous dans la Bible. Est-ce que un modèle qui t'est quitté pour nous?
Là, nous jouons un premier exemple toujours à la Pentecôte, nous voyons que vous êtes baptisé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons un grand modèle. Mais comme vous dit c'est Pierre ou quoi que ce soit, mais maintenant, mais si vous dit nous qu'après nous oublier l'autre, mais au moins, il faut que vous quittez même son grand modèle pour nous dans l'autre là. Maintenant, quand fait la Bible là, si nous pas joindre, qu'on voyez ça de côté. Moi, frère David, qui a parlé avant là, moi, tout bon réponse ça lui-même. Parce que dans la Bible, il n'y a pas qu'un côté qui était même son grand modèle, un grand monde qui était baptisé dans le nom Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, ce baptême, il a rejeté. Maintenant, vous avez tout dit à frère David, eh ben, c'est ça, Pierre te dit à vous même, d'accord? Eh ben non, pas de problème à ça. Mais quand nous pas regarder, non seulement Pierre te fait, mais nous regarder à travers la Bible, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples encore? Donc, quand nous pas regarder dans la Bible, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples? Maintenant, nous sommes dans acte 2. Maintenant, nous avons avancé. Et une chose que l'église voulait bien aimer mieux comprendre tout, c'est que si nous disons c'est Pierre qui te dit, donc ça veut dire qu'il y a un bagage qui pas marché là, mais pas oublier, c'est à partir de là l'église a commencé. Donc c'est-à-dire, dès le départ, l'église n'a pas de bon. Et je dis à tous nous-mêmes, tous nous pas bon tout. Parce que nous sommes la continuité de cette église et pour l'autre église, son grande église de Jésus-Christ, il t'a fondé. Maintenant, nous allons regarder toujours à travers la Bible qui d'autres situations qui étaient présentées. Maintenant, là, nous avons Acte chapitre 8. D'abord, nous avons Acte chapitre 8. Verset 5, il dit, Philippe descendit dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Donc ça veut dire, ni moi, nous tous serviteurs de Dieu, nous avons pour nous prêcher le Christ. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Mourir ressuscité. Donc nous ne pouvons pas prêcher personne, quel que soit mon il mettre un prophète de Dieu, il mettre un grand homme de Dieu, nous ne pouvons pas prêcher personne. Nous pouvons prêcher Christ. Parce que c'est modèle ça la Bible qui était pour nous. Les foules de commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs n'a dit et démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Maintenant, pour gagner du temps, on allait dans verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, hommes et femmes, se fit baptiser. Donc ça, là, nous voulons montrer que ici, pas quelqu'un qui a arrêté son pas baptisé, mon nan dit quoi et puis il pas baptisé. Non. Là, c'est conforme avec les Saintes Écritures. Yo quoi dans sa Philippe te annoncé et puis ni femme ni garçon tout vient baptiser. Donc ça veut dire le baptême, c'est une obligation qui est faite avec tout le monde qui croit. Tout le monde qui a la foi, il doit baptiser. C'est une obligation. Parce que c'est le commencement de la marche de la chrétienté. C'est la confirmation de votre foi. Et puis on dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, il leur envoya Pierre et Jean, ceux-ci descendit chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés. Là, nous sommes au verset 16. Car ils étaient, ça veut dire tout le monde savait que Philippe était baptisé. Autant de ça, la Bible dit. Ils étaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, ou autre côté, ça c'est une deuxième confirmation. Donc, pour montrer que tout le monde samario et pas oublier que Samaritains sont demi-païens ou demi-juifs que liés recevoir baptême ni dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, son deuxième. Maintenant, dans le même chapitre 8, là, parce que la Bible dit, tout ça n'a fait déclaration de fait sous 2 ou 3 témoins. Là, nous n'avons pas 2 témoins déjà. N'a pas un troisième. Dans le chapitre 8, là, c'est à partir de verset 26,
Nous disons un Éthiopien, donc un grand chef éthiopien, qui était sous Chalik, qui a fait un voyage de loin. Et puis il râlait un parchemin, il t'a pli, et puis il tombait dans le livre Esaïe. Mais la pli dans Esaïe 53, je crois. Et puis, l'ange du Seigneur qui est adressé à Philippe, il dit, Philippe, mettez-le du côté des midi, et l'Esprit de Dieu transportait Philippe, il daguait sous char. Lorsque Philippe arrivait sous char, côté grand chef ça, il jouait l'y appli dans Isaïe 53. Il dit avec Eniklan, est-ce qu'on comprend ce appli? Eniklan dit, bon, il dit Philippe comme ça, comment pour me faire comprendre si pas un monde qui explique? Verset 35, il dit, alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Tu vois? Donc ça veut dire c'est la bonne nouvelle de Jésus, la parole de Jésus-Christ que le monde doit annoncer. Monde. Et puis il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Et puis l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Là encore, vous vous rendez compte que dans exposé Philippe là, tu as une question baptême qui t'est parlé. Parce que pendant qu'il a fait route, Enik l'a dit, mais attendez, même si vous ne pas mettre des détails là, mais Enik l'a dit, mais bon, dit Paul, mais de l'eau, ça qui empêche de me baptiser. Donc, vous vous rendez compte que dans l'exposé Philippe là, il était question, Philippe t'a parlé de baptême là-dedans. C'est-à-dire, baptême, c'est une obligation pour tout le monde qui croit en Jésus. Il faut que vous baptisez en son nom. Et Philippe dit, mais si tu crois, de tout ton cœur, cela est possible. Maintenant, là, comme tout entrer non bagaille pour me tout faire, tout le monde comprend ça. Il y existait une seule condition pour le monde baptisé. Puis quand le monde besoin de mettre aucune autre condition, pas besoin qu'on ça lié. La Bible dit, si tu crois, cela est possible. Et même Jésus-Christ dit, monde qui croit et qui laisse au baptiser. Condition, c'est quoi seulement. Après ça, toute l'autre condition, c'est bagaille humaine que vous. Et mettez moun sous ban toutes ces bagailles humaines. Et bah moun dans condition ou l'autre condition dit non, faut que tu fait tel bagage. Non. Tout le monde gon seule condition de pourquoi ou ka baptiser sans moun pas besoin qu'on ait qui saouye, qui mounouye, qui vit ou mener, qui soit bagage. Non, pas aucune condition pour ni une seule condition de pourquoi. Et toute l'autre bagage aussi l'offre fin quoi pour jouer enseignement et pour apprendre comment cet esprit a pensé pour qu'on comment pour positionner comme croyant. Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Sauveur. Et puis, il dit, verset 38, il ordonna, l'eunuque ordonna d'arrêter le char, tous deux, descendit dans l'eau. Oui, donc ça encore, c'est le modèle. Il dit, tous deux descendit dans l'eau, pas camper avec un petit bagage, même un petit de l'eau sous moun. Non, nous tous deux descendons dans l'eau. Ni moun qui a baptisé, ni moun qui a baptisé moun. Tous deux descendent dans l'eau. Et puis, il dit, Philippe ainsi que l'eunuque, il est entré dans l'eau. Et il le baptisa. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alors que Joyeux poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il envoya les autres, il passait jusqu'à l'arrivée de Césarée. Donc, c'est-à-dire, là, ici, on donne la forme que moun ou baptisé. Donc, il fallait que tous les moun descendent dans l'eau et Philippe lui-même, lui baptisé dans l'eau. Maintenant, on a continué. On apprend Acte chapitre 10, qui c'est le premier païen converti. Que aurait un homme que aurait Corneille. Sans que nous pas besoin d'entrer dans toute histoire là, mais seulement on apprend le verset 47. Il dit, alors, chez Corneille, alors Pierre reprit la parole, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, il ordonna, parce que vous connaissez que nous te gardons nous comme peuple païen, nous pas de droit à ça. Mais Dieu fait un miracle devant Pierre pour le faire Pierre Quel, que ça vient de lui. Donc il fait Pierre ouais que moun ça recevoir le Saint-Esprit avant baptême. Pourtant c'est après le baptême moun recevoir le Saint-Esprit, mais Dieu fait un bagage exceptionnel parce que si c'est pas de ça,
Pierre t'a refusé baptiser par un yo. Parce que ouais, Pierre, alors Pierre reprit la parole. Et moun qui était avec Pierre yo tout, qui était juif qui était avec Pierre, yo t'a comprendre Pierre. Mais parce que jusque-là, la parole peut tourner vers les païens. Mais il était seulement pour les enfants, les brebis, égarés de la maison d'Israël. C'est ça, Jésus-Christ a dit. Mais il dit, mais c'est vrai, nous c'est juifs, c'est vrai, mais nous recevons le Saint-Esprit. Mais il dit, est-ce qu'on a refusé baptême avec moun qui recevait le Saint-Esprit même vient avec nous? Verset 48, chapitre 10, acte. Il dit, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire là encore, premier païen qui commençait dans l'église cristalite baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là encore, nous baou en pile témoin. Et si maintenant nous t'as tombé dans acte 19, pour nous faire comprendre avec moun qui baptisé dans nos Père, Fils, Saint-Esprit, et qui prend l'autre baptême, qui pas baptême, pas besoin qu'on qui baptême nité, soit dans nos moun, ou bien dans nos Père, Fils, Saint-Esprit, qui pas baptême réel ça, eh bien, ou pourquoi j'aime baptiser. Pierre, même sous ta prêché, même sous fait miracle. Pierre, l'apôtre Paul rencontré avec des hommes, hein, avec des hommes qui t'a prêché. Il m'a dit aussi recevoir le Saint-Esprit déjà, il dit non, pas même temps de parler. Il dit qui baptême nous te prend. Il dit baptême, il dit mais j'en t'ai dit ça déjà. Hein? Oui, il dit baptême, j'ai été baptême repentance, mais il faut prendre vrai baptême pour entrer dans Jésus. Et maintenant, puisque vous venez d'accord avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, eh bien, qui sont été fait? Eh bien, c'est-à-dire, il dit qu'on est là, le baptême de repentance, là, il t'a mené au venir joindre Jésus. Et puis, sous parole, ça a fait au baptiser au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est acte 19, verset 5. Donc, c'est-à-dire, même si vous avez prêché la parole, même si vous avez fait des miracles, même avec des hommes comme ça qui t'a prêché la parole, mais il n'y a pas de quoi j'aime baptiser. Et il y a des gens qui disent, au moins, je baptiser, je ne pas pour rebaptiser. Non, il n'y a pas ce qu'on appelle le rebaptême. Un seul baptême, on nous baptiser une seule fois. Mais il faut que c'est de la bonne manière. Ça veut dire qu'il faut que c'est biblique. Dans le cas contraire, on peut qu'on baptiser, donc on doit faire baptiser même avec mon ça dans acte chapitre 19. Et l'apôtre Paul lui-même quelque part, il dit lui-même il était baptisé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc que le Seigneur Jésus-Christ est capable de bénir nous. Donc on a passé avec notre bénévole frère David. Si il y a une question, bien on ajoute davantage et puis on attendait. Voilà, c'était notre bien-aimé frère David Jean-Jacques qui t'a béni à travers enseignement ça sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'a pas pause et n'a pas tourné kounia. Voilà, et nous comptons pour nous être vraiment avec vous. Et nous pensons que on va partager vidéo pour un pilote amis capable de joindre pour connaître la bonne manière de baptiser quelqu'un. Donc très important. Donc avant de retourner micro avec notre bien-aimé frère David Jean-Jacques, il y a un texte qui est extrêmement important qui pour montrer que baptême important pour faire ça. Et c'est pas n'importe quel baptême que
apôtres yo te gen mandat pour yo te fait. Effectivement, tout ça, bien-aimé David, ça dit là, c'est la vérité. L'ordre la bail dans Matthieu 28, exécution dans acte 2. Mais, un pile bien-aimé croit que baptême pas sauver moun, mais au contraire, c'est moun qui sauvé qui baptisé. Et m'a seulement ajouté dans acte 2 47, il est dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En d'autres termes, sous pas sauvé ou pas capable de baptiser et appliquer la bonne manière du baptême. Quittez moi mettre mes cours avec Zamine Fren qui a continué pour nous espérer ou toujours joindre nous avec frère Rodney. Donc on quitter, on épuiser le pour moment ça. Frère bien-aimé, frère David Jean-Jacques, nous retournons mes cours à vous-même. Merci mon frère David Sirail. Et comme texte, bien-aimé frère David Lissotli Talea, c'est la pure vérité. Baptême pas sauvé moun. Réellement c'est vrai. Mais tout le monde qui sauvé, il a baptisé. Parce que tout le monde qui sauvé, c'est le monde qui a la foi. Ça veut dire le sauvé, comme il écrit dans Éphésiens, il dit nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire la grâce, le Seigneur vient offrir la grâce à vous-même et vous-même vous fait foi avec grâce là. Donc ça veut dire nous avons foi pour nous kembe. C'est-à-dire sauver moun, c'est moun qui croit qui sauve. Et il dit si là qui croit, hein? Si là qui croit et qui laisse le baptiser. Donc c'est-à-dire le baptême c'est une obligation qui fait avec tout le monde. Parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Le baptême, pas sauver le monde, mais c'est la foi en Christ qui sauve. Ça veut dire, pour sauver, il faut que vous croyez. Ouais, Paul te dit avec garde prison, hein, qui te demande qui ça pour le faire. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est-à-dire, la seule chose qui existait pour le monde sauvé, lire les quoi. Donc c'est la foi. Mais pas quel monde qui a la foi pour ne pas confirmer. Et un grand moyen pour confirmer la foi, c'est par le baptême. Donc ça veut dire, notre bien-aimé, il a bien parlé par rapport à la Bible, c'est la Bible même niée. Donc ça veut dire, c'est le monde qui sauve, qui laisse au baptiser. C'est pas baptême notre sauve, non, c'est parce qu'on croit qu'il faut sauver. Mais le baptême, c'est une ordonnance. C'est la première ordonnance dans la marche de la chrétienté. Ça veut dire, il y a des gens qui dans la marche chrétienté, s'il pas fait ça, c'est pas vrai, il pas déraper. Parce que numéro 1, ordonnance pour les gens déraper. Le baptême, c'est une ordonnance, mais c'est pas les... Non, baptême pas qu'à sauver. D'ailleurs, c'est non de l'eau plongée, de l'eau. Non, nous sauver par la grâce par notre Seigneur Jésus, par la foi que nous faisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais le baptême lui-même nous vient avec lui pour nous confirmer que nous réellement, c'est ça Christ là lui-même lui demandé. Ça c'est l'ordonnance numéro 1 dans la Bible pour le monde entrer dans la marche chrétienne. Et encore, mais bien aimé, ça que nous-mêmes nous devons faire attention, ni moins ni où nous devons chita sous lui. C'est pas dans ça un théologien dit, ou bien un frère dit, ou bien un pasteur dit, ou bien un bishop dit. Mais nous avons un fondement. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, vous avez édifié, cette église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc c'est-à-dire, l'elle dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. D'abord, ce sont les apôtres. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'église du Nouveau Testament qui commençait avec les apôtres. Mais il n'a pas écarté les prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible, même si on dit deux testaments, mais la Bible c'est un testament. Hein? C'est un testament parce que c'est toute la parole de Dieu. Et pourquoi ils ont ajouté, ils n'ont pas tout quitté fondement
et apôtres seulement, yo dit prophète yo tout. Non, c'est parce que les paroles des prophètes li encore valables pour nous aujourd'hui. Et je voulais tout le monde comprendre ça. L'Ancien Testament, on t'a dit, c'est l'ombre. Ah oui, c'est le mot, c'est l'ombre. Et puis, Nouveau Testament, c'est la réalité. C'est ça. Ça veut dire, dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui baillent, et puis toute une réalisation dans le Nouveau Testament. C'est la lumière, et c'est peut-être ça, on dit, Jésus-Christ, c'est la lumière de la justice qui fait briller dans le fait noir, il est écrit dans Luc chapitre 1er. Pas oublier que apôtre, pour te camper l'église du Nouveau Testament, yo te râlé parole Ancien Testament. Donc, c'est-à-dire, les paroles Ancien Testament pour te mettre dans la réalité et à qui c'est Jésus-Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu qui étaient passés, l'Esprit de Christ est manifesté dans eux, d'une manière ou d'une autre. Mais réalité a été en Christ. Donc, il faut que Christ lui-même l'était venu. Et nous capables de dire ça, mes bien-aimés. Pour comprendre ça encore, c'est que dans le Nouveau Testament, Abraham pas de sauver. Non. Il met tout dans le c'était pas par la foi Abraham, David, yo peut sauver au peut effectif. Non. Il peut effectif parce que le sauveur, il peut vini. Parce que un seul sauveur, si yo te sauvé depuis yo te dans l'Ancien Testament, Dadi yo te sauvé yo te effectif. C'est que le sauveur était déjà venu. Mais dans la réalité, c'est que yo même qui croient dans Jéhovah ou bien dans Yahvé, donc même yo même ça tout, donc puisque dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Christ est toujours manifesté, ben yo même tous les Christ a venu tout, y a quoi dans lui. Et m'a faut comprendre ça. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit ouais Jésus-Christ, il pas mourir quant à l'esprit. Il pas mourir quant à l'esprit, mais il mourir quant à la chair. Il pas mourir quant à l'esprit. Quant à la chair, il est mort parce que c'est l'homme. Mais quant à l'esprit, il est Dieu. Dieu ne peut pas mourir car Dieu est éternel. Et on dit quant à l'esprit, qui ça le fait? Il descend en bas parce qu'il te un rendez-vous. Job t'a parlé ça déjà. Job dit, c'est moi-même qui les vend dernier et bouger moi rédempteur. Donc Jésus-Christ descend en bas, qui ça l'a fait, l'a condamné, nous t'a dit incrédulio, et après ça, il libéré captifio. Donc ça veut dire, ni Abraham, ni David, n'importe là d'ailleurs, t'es captif toujours dans mes Satan le diable. Ça veut dire, captif, veut dire, c'est que sauver au pot effectif. Maintenant, qu'on y a, si une fin prend 1 Pierre 3, 18 là pour le montrer que le tal condamné et le monter avec l'autre, il tellement vrai qu'on est là, nous capable de prendre Éphésiens chapitre 4. Il dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il dit, étant monté au ciel pour qui ça? C'est qu'elle te descende dans la profondeur de la terre. Et lorsque le mène, qui ça le mène captif, c'est ça dans 1 Pierre 3, 18 là, il a le prend dans prison en bas. Hein? Il a frappé porte en bas pour le prendre mais Satan le diable. Et me voulait tout nous tendez parti ça tout. Mais bien aimé, comment l'homme mourit dans l'Ancien Testament, comment il était mort, qui côté l'aller? Dans l'Ancien Testament, la parabole de Lazare et de l'homme riche, c'est lui-même qui bon situation, comment situation était l'homme mourit. Qui pratique te gagné, comment il était. Dans l'homme riche et Lazare, il dit, l'homme riche là mourit, il descend en bas. Il dit, Lazare mourit lui-même, il descend en bas, mais là, l'ancien d'Abraham. Il tellement sans balle descend. C'est la Bible qui dit, on descend au séjour des morts. Mais, il n'y a pas jamais dit monter à le séjour des morts. Non, on descend. Donc, séjour des morts, c'est un balier. Donc, l'homme riche là, le séjour des morts, mais gardez la différence seulement que tu as gagné. Il dit, l'homme riche là, il a un lieu de tourment. La temps de jugement, mais d'abord, il a un lieu de tourment. Mais Lazare, il lit tout dans le sein d'Abraham, il a un lieu d'attente tout, mais on lieu côté mon est à l'aise déjà, l'attente pour aller côté, à destination côté il doit aller. Maintenant, l'homme riche là campé, de loin l'a regardé Lazare. Donc c'est-à-dire, on rend compte que le sein d'Abraham, il était même côté dans ces jours des mois. Seulement tes gombaga qui t'es séparé yo. Yo t'es séparé seulement bim qui séparé parce que l'homme riche là mandé Père Abraham pour voyer Lazare pour ton petit coup de l'eau vinn mettre sous langue ni, il dit non, pas capable parce que gon bim qui séparé lui-même avec vous. Mais ça pas retiré que yo t'es sous même plan. Seulement gon bim qui séparé yo. Donc c'est-à-dire là, depuis l'Ancien Testament, chaque monde qui mourit, y aurait ça ce jour des pères ou bien ce jour des morts ou bien les Sheol et tout ça. Le Hadès,
Donc tout le monde ça descend là. Et c'est ça que fait. Dans l'Ancien Testament, puisque sauver moun sa yo était encore captif dans Satan le diable. Parce que c'est Satan le diable qui te gagne contrôle, c'est jour des morts. Parce que tout le monde était condamné avec condamnation et autorité. Et c'est peut-être ça où après, quand un grand prophète comme Samuel, où Saül trouve une situation, il a besoin, allant la guerre, besoin qu'on ça gagne, il consulter un mambo, et mambo a relé Samuel. Et les Samuel a monté, mambo a dit, je vois un être divin. Pourtant, c'est ça que fait le carrelé, c'est parce qu'elle était dans ses jours des morts. Satan a encore un contrôle, comment pour mambo faire relé ou un prophète de calibre pareil. C'est parce que dans le séjour des morts, tout le monde a toujours été esclave, toujours en captivité. Donc, même après sa mort, Samuel est encore toujours prophète. Il dit ça, il ne sait pas arriver demain si Dieu veut. Il dit, ouais, nous même, il dit, on a vu le même côté. Donc, ça lui dit, il a mouru. Effectivement, bagala le passé comme ça. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est fini, puisque Job te dit, il a descendu, c'est vrai. Mais l'abtend rédempteur la cabine racheter, mais rédempteur pas quitter en bas. C'est peut-être ça le descendre dans la profondeur, ça le retirer au captif, ça le monter avec eux. Et maintenant, la Bible claire sous ça dans 1 Corinthiens 12, qui compte là la veille. Premier exemple, c'est que Jésus-Christ sous la croix, dans deux brigands, il y a un qui a commencé 2 tapes jouer, et puis dans une route, il y a un qui font affaire. Il change. Qui ça le dit le Seigneur? Il dit le Seigneur comme ça, changez-moi. L'on va entrer dans la réunion. Il dit, mais ok, réunion c'est juste puis devant. Mais il dit, ouais, aujourd'hui même tu seras de l'Empéradie avec moi. Donc c'est-à-dire, à ce moment-là, Jésus-Christ tout crée une autre possibilité pour tout le monde parler. Donc c'est peut-être ça là, il prend ça en bas pour le monter avec, c'est le paradis de Dieu. C'est comme si il m'a dit, avant c'était le sein d'Abraham, mais quand Jésus-Christ venu, il n'existe pas. Le sein d'Abraham, c'est le sein de Jésus, qu'on appelle paradis. Et comme exemple pour Mbao qui bien clair là-dedans, c'est l'opre 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul dit le monter là. Et c'est ça n'appli pour nous terminer. Je pense que c'est là, peut-être je pense que nous terminer. 1 Corinthiens chapitre 12 pour montrer que maintenant, avec Jésus-Christ, c'est la liberté. Donc tout le monde est libéré. Captif est libéré. Parce que c'est ça le devine fait. Donc c'est-à-dire qu'il était Job, qui était Abraham, qui était David, tout ça, qui était captif dans mes Satan, le diable en bas, le Seigneur prend le monter avec eux. Donc il a amené avec lui des captifs. Et puis il montait avec eux. Et maintenant, c'est peut-être 2 Corinthiens. Si c'est pas 1, c'est 2. Oui, mes bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 12. Paul dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme. Mais c'était lui. Mais il dit, je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ah! Paul dit lui-même, il ravi jusqu'au 3e ciel. Et 3e ciel, ça, il dit, et je sais que cet homme était dans son corps et sans son corps, fut enlevé, et Dieu sait, fut enlevé dans le paradis. Donc c'est-à-dire, la ligne noire sur blanc, mes bien-aimés, le paradis de Dieu, c'est le 3e ciel. Mais Dieu habite les cieux des cieux. Dans cette dimension-là, le 3e ciel, c'est le paradis. Et pourquoi cette dimension, c'est le paradis, le 3e ciel? C'est-à-dire, Dieu a habité dans les cieux des cieux, c'est-à-dire plus loin toujours. Et n'a tout fait tout le monde comme ça. Le paradis, c'est le 3e ciel, mais Dieu habite les premiers en haut. Et lieu ça, qui c'est 3e ciel là, ou bien le paradis, c'est un lieu d'attente. Même Jean, il était avant Jésus-Christ, c'était Saint d'Abraham. C'est le lieu d'attente pour tout le monde qui mourit dans Christ, pour y aller là, pour y aller attendre la résurrection et l'enlèvement. Et dans ce lieu d'attente, pas de personne monde qui court bon Dieu. Parce que Dieu pas habité dans le paradis. Non, Dieu habite les cieux des cieux. Et tout le monde qui pour le Seigneur Jésus-Christ ensemble, pas de monde qui j'aime courir. Donc chaque monde qui mourit dans le paradis déporté dans Christ, maintenant on attend et nous tous ensemble nous pour aller.
Nous ne pas devancer l'autre, nous ne pas pour le Seigneur avant l'autre. Quel que soit le monde qui monte là, le mettre Abraham, pour que jamais gagne qui est le Seigneur, nous, il aurait été dans le lieu d'attente là, il y a tant, nous-mêmes, pour nous finir avec les choses. Donc c'est à partir d'enlèvement, qu'on y est là, les choses là fini pareil, et bien, nous-mêmes, nous avons monté, mort Christ après, c'était 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous, si nous vivons toujours, nous avons transmis, et bien, nous tous net, ensemble, nous avons monté dans les airs pour nous rencontrer Jésus-Christ à mi-chemin, et lui-même l'a conduit nous là-haut. Mais dans le paradis de Dieu, c'est le 3e ciel, c'est le lieu d'attente que le Seigneur lui-même l'a inauguré, lui-même même après sa résurrection. Parce que c'est lui qui a mis les gens là-dedans, mais avant, tout le monde était en bas, dans le séjour des morts, sous contrôle de Satan le diable. Maintenant, Relomman aujourd'hui pour le taré les Samuel, il n'est pas capable. Non. Parce que dans la dimension où il y a l'air, dimension ça est gardée par notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Somme, je crois, lorsque le Seigneur a monté avec mon unité prend en bayo, et des gardes qui t'a veillé zone là, lorsque le Seigneur a monté avec eux, il y a des questions qui t'a posées. Dans Somme 24, il dit, verset 7, il dit, porte, élevez-vous, portes éternelles, parce que le roi de gloire fasse son entrée. Quand le Seigneur lui-même l'a monté dans le paradis avec ces hommes-là, mais il demandé qui est ce roi de gloire. Parce que eux-mêmes, ils connaissent Yahvé, c'est Dieu. Mais il dit, c'est... Qui est ce roi de gloire? Il dit, l'Éternel faut les héros. C'est toujours notre Seigneur, l'Éternel, le héros de la guerre. Il dit, porte élevez volonté, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui montait avec ses frères-là, et puis qui montait avec eux pour mettre eux dans le paradis, là pour y attendre l'enlèvement, pour y attendre la résurrection, et puis pour y aller dans le lieu destiné que Dieu t'a fait pour eux avant la fondation du monde. Là. Mais bien aimé, c'est ça la réalité biblique, et c'est ça que nous-mêmes nous devons croire, parce que ça c'est la Bible. Donc c'est pour ça que le Seigneur lui-même était descendu en bas pour le mener mon en haut, et maintenant tout le monde qui mourne par le Seigneur est pour mourir ou dans le paradis, et personne mourne, quel que soit gangan ou diablité sous la terre, pas qu'à le tirer. D'ailleurs, même s'il est arrivé dans le cimetière, il t'a demandé baron, et baron a dit pas ouais moun ça passer là. Parce que la Bible dit dans l'évangile, lorsque vous avez Christ a mouru, il y a l'ange qui vient prendre, il tout monté avec vous. Il tout monté avec vous, là, et monté le monté avec l'ange, l'a monté avec vous. Mais avant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, c'est qu'on s'allie, l'ange l'a venu, il prend, il monte avec vous dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ est capable de bénir nous. En tout cas, n'a toujours qu'attendre de voir ça, même si ce n'est pas de près pareil. Dans la plateforme, dans le côté présent là. Donc, parce qu'après passage ça là, nous gagnons pour nous déplacer demain si Dieu veut. Et nous gagnons un peu de jours encore pour nous aller quelque côté, et puis un peu de jours pour nous retourner la caille, nous retourner à le faire travail. Reprend poste côté que le Seigneur dit placer nous à Petit Gouave en Haïti. Moi réclamer prière parce que la prière des saints li gagne plus l'efficacité afin que le Seigneur est capable toujours utiliser, mais c'est pas capacité ça yo sous-tend de la parole que me dit là yo et qui passe à travers la Bible touché et on senti vraiment c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui gagne capacité mais c'est le Seigneur. Donc nous sommes des ouvriers inutiles quel que soit, mais le Seigneur lui-même c'est ça là, il prend plaisir, il a fait que toute gloire qu'à revenir à lui-même. Il prend des ouvriers inutiles et puis lui-même il fait utile avec le peuple qui sous la terre. Donc, moi, je pense que même si en Haïti, moi, j'ai contact avec notre bien et frère David Sirail. Donc, même pendant que Haïti m'a toujours font passer, il a toujours invité sous plateforme là, on l'a, et puis moi-même, moi, j'ai toujours fait parler avec nous par la grâce de Dieu. Et moi, tout dit nous ça, tout, ça peut arriver, tout, nous, kawem tout. Et m'a dit puis souvent dans la zone là raison par rapport avec liaison que nous avec notre bien-aimé frère David, et nous croyons que le Seigneur lui-même l'irresponsable l'église lui personne monde pas faire rien, il pas besoin personne monde faire rien pour lui. Donc nous pensons que
comme Frère David a dit déjà, donc il pensait travailler sur ça pour nous gagner un lieu au moins pour nous assembler, c'est très bon pour nous assembler, mais les situations difficiles, c'est pas grave que nous utilisions ce moyen-là, mais la Bible voulait pour, depuis pas une situation difficile, une possibilité, la Bible voulait faut nous communier ensemble, pas online, mais ensemble de vivre, et puis pour chiter à l'église là, et puis pour fonctionner, genre que la Bible lui-même lit mandel là. Donc on va prier pour notre bien-aimé frère David, et que le Seigneur kabali des hommes qui entourent le tout, qui ouais la parole de Dieu même Javel, qui a même vision biblique là, et comme ça, et puis ensemble, et dans l'humilité on va avancer, et ça permet aussi, si il y a un espace pareil, ça permet aussi des fois m'ka joindre une invitation pareil, et puis ou bien m'ka venir pareil pour nous passer des jours ou bien des semaines ensemble autour de la parole de Dieu, parce que moi-même moi j'aime la parole de Dieu et moi j'aime la Bible. Donc ou même tout, c'est même Jean Doué pour tout en tant que croyant, on doit aimer la Bible et on doit aimer la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous. Shalom, shalom. Merci frère David Jean-Jacques qui t'a béni nous. Mais juste avant de nous clôturer, nous allons permettre frère Rodney saluer nous. Bah nous propose d'appeler Kounia. Viens mon âme habiter des sommets, divine là-haut, briser tout idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pire comme toi, pire comme toi, pire comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pire comme toi, pire comme toi. Comme toi, par ton Saint-Esprit, Voilà, nous prenons mettre fin dans moment ça, nous croyons édifier. Même qui t'a écouté notre bien-aimé frère David Jean-Jacques, qui de passage dans Pennsylvania, spécialement dans Reading. Nous espérons que c'est pas une dernière fois. J'en demandé pour nous kembel en prière, parce que prière juste yo gagne peu l'efficacité. Que le Seigneur est capable de protéger, garder lui, sécuriser lui, et que le Seigneur bali davantage inspiration, révélation parole li pour nous capable partager avec le peuple. Notamment, nous t'avons quitté avec un texte juste avant nous quitter frère bien-aimé Rodney. Saluez-nous. La Bible montrait que Paul est un porteur du salut. Il a une mission pour le porter salut, pour l'établir salut. Et jusqu'aux extrémités de la terre, quel que soit côtoyé à travers le monde. Donc, ça lui a rentré la caille. Et l'écriture montrait que païens ont été réjouis les vive parole ça yo. Et païens ont été glorifié la parole du Seigneur. Et ce qui était, ça qui est important, et l'Écriture dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc le salut, c'est pas un hasard. Tout le monde qui est destiné à la vie éternelle, tout le monde qui était destiné au salut, eh bien, il était besoin de croire
Donc c'est exactement ça que l'Écriture a expliqué. Le Seigneur ajoutait chaque jour à son église et tout si là qui était sauvé. Sauvé par un hasard. Donc tout ça ou gain pour faire, li pas un hasard. Son réalité. Donc le baptême son réalité. Donc pas gain route pas bois. C'est faire bagay yo de bonne manière. Pas gain l'autre baptême que dans le nom, le puissant nom, le Seigneur Jésus-Christ. Qui était bien-aimé Rodney, capable de saluer pour le dire l'aller. Pour Rodney. Bon, m'espérer que tout le monde qui t'attendait ces moments de études ça, que graines ça yo, t'es tombé dans bon terre et que cœur t'es assez propre pour te recevoir et pour capable germer pour pas rien qui tout fait plante ça qui tout fait graine ça pour pas germer dans cœur à soi et continuer tendre li garder passage yo et bien bon Dieu lui-même l'a continuer faire ce travail là dans la vie. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui t'attendait. Bye bye tout le monde. Nous espérons rencontrer sur même plateforme non. Et non, si tant pas trop loin, n'attendez voir ça. Frère David Jean-Jacques qui a continué bénir. Pas oublier. Priez pour yon l'autre pour nous capables de continuer travail Seigneur. Restez bénis. Montrer la route avec pas une décision. Je te sacrifie mon cœur et ma vie. Jésus, à toi j'appartiens ou jamais. Viens mon âme habiter désormais. Vide là-haut, briser tout idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi plus comme toi.